détruit l'unité au milieu des enfants de Dieu. C'est pas seulement chez vous, c'est partout. Merci frère, merci. C'est partout. Dieu veut détruire au milieu de l'Église ce qu'on appelle l'esprit de jugement. On va prendre un texte dans Matthieu, au chapitre 7, les 5 premiers versets. C'est un passage que j'ai l'habitude de traiter, mais que je n'ai pas traité comme ça dans le passé. Donc Matthieu 7, les versets 1 à 5. Jésus dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Les poutres et les pailles, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité spirituelle qui fait beaucoup de mal dans l'Église de Dieu. Alors peut-être qu'il y a un petit problème de traduction parce que le mot paille, en grec, c'est le mot écharde, copeau de bois. C'est un petit fragment de bois. Ça fait référence à cette image de l'ébénisterie ou du travail de charpentier. Quand on travaille le bois, parfois il y a un copeau qui tombe dans notre œil et alors on a une écharde dans l'œil, on a un copeau dans l'œil. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle qui empêche l'Église de grandir, de progresser, de s'épanouir, de se développer dans l'unité, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos regards et notre manière de nous regarder les uns les autres. On a tous des opinions. On a des opinions sur la vie et on a aussi beaucoup d'opinions les uns sur les autres. Mais figurez-vous que les personnes contre lesquelles vous aurez le plus d'opinions très fortes et souvent désagréables, ce sont les personnes qui sont les plus proches de vous, celles qui vivent avec vous, celles que vous fréquentez très régulièrement et donc forcément celles qui font partie de l'église locale. Imaginez que quelqu'un vous fait quelque chose de mal. Imaginez que un membre de votre famille que vous avez invité dans votre maison, le fils de votre sœur par exemple, il aille dans vos tiroirs prétextant vouloir aller à la toilette et il pique des bijoux dans votre tiroir pour pouvoir les revendre. Maintenant, l'or, ça se revend très facilement. Évidemment, vous allez être fâché. Évidemment, vous allez dire à votre sœur, ton fils, il m'a volé mes bijoux, les bijoux là, que j'ai hérités de la grand-mère, rends-les-moi. Et imagine que ça s'est réellement passé. Jérémia, t'as piqué les bijoux de quelqu'un? Non, ça va? Non. Okay. Je voyais que tu étais tout mal à l'aise là. Jérémia, tu rends les bijoux. Mais imaginez que vous allez voir votre sœur et ton fils, il a volé mes bijoux. Alors maman, elle engueule son fils, le fils, il ramène les bijoux. Vous êtes des bons chrétiens, n'est-ce pas? Vous allez pardonner. Mais vous allez garder dans votre tête une image de ce garçon. Et la prochaine fois qu'il va venir à la maison, tu vas dire, ah, tu veux à la toilette? Vas-y, suis-le. Regarde s'il ne fait pas quelque chose. Parce que vous avez pardonné, vous l'accueillez à nouveau parce qu'il s'est repenti et qu'il a rendu les bijoux qu'il a volés. Mais vous avez maintenant un jugement de valeur à son sujet. Il a fait une bêtise, il a volé, mais maintenant il est devenu, à vos yeux, un voleur. Et il est entaché de cette image et il va mettre longtemps pour s'en dépêtrer. Il faudra qu'il montre patte blanche souvent et qu'il se soit montré digne de confiance pour que vous puissiez retirer cette image que vous avez dans votre tête au sujet de ce qu'il a fait. Et vous avez remarqué que parfois, il suffit qu'une personne fasse une chose. Après des années de fidélité et d'amitié, il suffit d'une chose pour que dans votre tête, cette image s'installe et que vous ayez le plus grand mal du monde à la retirer et à le voir autrement qu'au travers de sa bêtise, de sa faute, de son péché. C'est ça les poutres et les pailles. La paille, c'est le vol.
où Jérémie est allé voler les bijoux voilà, de sa tante. Hein? Vilain garçon. Mais maintenant, elle est plus capable de le voir autrement que comme un voleur, et ça c'est la poutre. Parce que parfois dans la vie, enfin même toujours dans la vie, tôt ou tard, nous faisons tous des choses que nous ne devrions pas faire. Nous disons quelque chose que nous ne devrions pas dire. Nous n'avons pas le bon ton, nous n'avons pas les bons mots, nous n'avons pas la bonne attitude. Nous nous blessons les uns les autres et nous allons vivre ça particulièrement avec les gens qui sont proches de nous. Tu as peu de chances de blesser le chauffeur de bus que tu rencontres le matin en allant travailler. Ça va être les gens avec qui tu passes du temps, des heures, ta famille proche. Dans mon travail pastoral, j'ai remarqué que c'est très difficile pour moi de retirer de la tête de l'épouse l'image qu'elle s'est faite de son mari au travers des années. Et souvent, même quand le mari change, l'épouse est encore là, et parfois c'est l'inverse, hein, avec cette image, il a fait ça, il est comme ci, il est comme ça. Et il y a des fois, le couple pourrait aller mieux parce que la situation n'est plus la même, mais l'un des conjoints a un jugement de valeur dans son esprit sur l'autre, qui fait que tout ce que l'autre fait est filtré au travers de ce jugement, et il ne peut plus s'en détacher. C'est vraiment épouvantable, parce que j'ai déjà rencontré des conjoints comme ça qui disent « Écoute, j'ai changé, ça fait 15 ans que je ne suis plus comme ça, mais mon conjoint, mon épouse, mon mari ne veut pas me libérer de ce jugement. Je suis toujours ça pour lui, pour elle. » Par exemple, un cas que je connais plutôt, un homme qui a fait un faux pas dans son mariage, il a trompé son épouse, et il s'est repenti, l'épouse lui a pardonné. La preuve, ils sont encore ensemble. Ils ont des enfants, ils ont une famille. Mais elle garde dans la tête ce jugement, mon mari est un homme adultère, et ça fait 15 ans qu'il est fidèle, mais ça ne change rien. Il y a toujours comme un fossé qui se creuse entre elle et lui. Le couple bat de l'aile, ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à dépasser. Alors quand je parle à l'épouse, pendant tout un temps, je me dis, j'ai besoin de la conduire dans le pardon, parce qu'elle n'a pas pardonné. Mais elle a pardonné, et elle m'assure qu'elle a pardonné. Et j'ai beau lui faire recommencer à pardonner, le pardon est fait, elle a pardonné. Mais il y a un jugement de valeur qui est dans sa tête concernant son mari. Il a une étiquette dans le dos et même sur le front. Faites attention à lui, c'est un coureur de jupons, même s'il ne l'est plus. Et pour lui, qui est dans la vraie repentance, c'est une énorme souffrance. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que son épouse le voie autrement que comme ça. Il dit elle est rancunière, mais elle n'est pas rancunière. Ce n'est plus une question de rancune, c'est une question de jugement. Un jugement, c'est quoi? Un jugement, c'est une opinion, une étiquette, une définition que l'on se fait d'une personne sur base de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu à son sujet. Et on enferme cette personne là-dedans. On a tendance à être comme ça, nous les êtres humains. Il ne faut pas grand-chose pour qu'on se fasse une opinion de quelqu'un. Si vous me rencontrez pour la première fois, vous allez très vite vous faire une opinion à mon sujet, par rapport à un truc que je vais dire, par rapport à mon apparence, par rapport à mon attitude, par rapport à mon regard. Vous savez, il y a des fois, il y a une personne nouvelle dans l'église qui m'a croisé. Je ne l'ai pas vue parce que j'étais en train de m'occuper de quelque chose. J'étais en mode tunnel, là, j'ai quelque chose à faire. Et je suis passé à côté d'elle et je ne l'ai pas saluée. Eh bien, je suis devenu un malpoli. Voilà. Un homme froid qui ne s'intéresse pas aux gens. En une seconde, c'est suffisant pour me juger et il faut vraiment faire un effort surhumain pour casser cette étiquette. On a une tendance naturelle à faire ça. Pendant que je suis en train de prêcher cet après-midi, regardez dans votre tête les personnes. C'est Cécile qui a pas coupé son téléphone. Je ne veux pas la citer, mais elle est assise là-bas. En rouge. On fait tous pas bien. C'est toujours pareil de toute façon. Même quand elle vient chez nous, elle fait ça.
On t'aime bien, Cécile, t'inquiète pas. Oui, voilà. Voilà. On, on a, on a tous tendance à être comme ça. Les gens, il suffit qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils soient dorénavant, perpétuellement associés à ce qu'ils ont fait. Et on a du mal à s'en dépêtrer. Jésus, il appelle ça un jugement. Et le problème avec ça, c'est que ce n'est plus la paille dans l'œil de ton voisin qui est le problème, c'est la poutre qui est dans le tien, parce que c'est ta réaction à ce qu'il t'a fait, et qui devient même pire que le problème qui a été causé au départ. Imaginez maintenant cette église, vous êtes une belle communauté, vous vous êtes frottés les uns aux autres souvent. Vous avez probablement tous des raisons d'être fâchés sur quelqu'un ou sur une situation à un moment donné ou à un autre. Sauf si vous êtes nouveau, et donc ça va bientôt venir. Mais vous touchez, vous vous cognez, vous parlez, c'est immanquable que vous ayez eu des frictions, des désaccords, et c'est bien et c'est normal, parce qu'on n'est pas dans une secte. Dans une secte, tout le monde a la même opinion, parce que tout le monde dit « Amen ». Mais dans une église saine, il y a des gens qui disent « Oui, mais ». Par contre, et c'est normal, parce que Dieu veut qu'il y ait vraiment une multiplicité d'opinions et de façons de faire au milieu de son église. Mais quand on est face à quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on désapprouve et qui nous a blessés ou vexés, et qu'on s'est forgé une image à son sujet, le problème, c'est que ça bloque les relations, ça empêche le Saint-Esprit de couler parmi nous. Et ce que ça fait, c'est que l'unité est blessée et ça ouvre des portes au diable pour que, quand c'est nécessaire, il puisse venir se faufiler dans ce problème dans notre cœur pour faire éclater l'Église et créer des divisions, blesser les uns et les autres. Voyez par exemple, Jérémia est en paix avec sa tante, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il va se passer... Jérémia, désolé, je te prends à partie aujourd'hui. C'est pas vrai, tout ce qu'on a dit pour la caméra. Il ne vole plus, il a arrêté de voler. Ne supprimez pas son stage pastoral à Grasse-Logne, c'est un brave garçon. Il ne vole que chez sa tante. Il suffira qu'un jour, il y ait un désaccord entre Jérémia et sa tante pour que ça ressorte. Oui, mais tu n'es qu'un voleur. D'où c'est sorti cette histoire-là. Pourtant, les choses allaient et l'étiquette, elle est revenue à la surface. Et ça signifie que pendant tout un temps, pendant parfois des années, il y a quelqu'un qui pense quelque chose de toi et c'est un filtre dans sa manière d'interagir avec toi. Mais quand il en a besoin et parce qu'il y a un désaccord, ça va ressortir et ça va être la catastrophe. Ça ne se passe jamais comme ça dans les mariages, ça ne se passe jamais comme ça dans les familles. Il n'y a qu'à Courcelles qu'il y a des problèmes de ce genre. Et le problème, ce n'est plus tant la paille dans l'œil de ton frère, c'est la poutre qui est dans le tien. C'est un filtre négatif qui est en place et tu n'es plus capable de voir la personne autrement qu'au travers de sa faute. C'est quoi que j'entends là chanter là ? Il y a un coucou dans l'église. Ah, c'est un bébé. C'est pas grave, laisse-le. Ça fait une bande son derrière la prédication. Notre regard n'est plus neutre. Notre regard, il est entaché. Et ce qui va se passer à partir de là, c'est que tout ce que je vais dire et tout ce que je vais faire envers cette personne va passer au travers du filtre du jugement que j'ai formé à l'intérieur de ma tête. Résultat, nous sommes incapables d'aider une personne pour laquelle on a formé un jugement dans notre tête. Parce que quand tu vas être face à cette personne, tu penses déjà savoir qui elle est, ce qu'elle est. Et même si le Seigneur te parle, ça va passer au travers du filtre de ton jugement et ça va être souillé, tordu, déformé et ça ne va plus être ce que le Seigneur voulait.
On est incapable d'aider une personne que l'on a déjà jugée. Et on est incapable de la laisser s'approcher de nous. L'intimité devient impossible. Parce qu'à partir du moment où j'ai un jugement contre toi, il y a une poutre dans mon œil qui te garde à distance de moi. Et vous savez ce qui va se passer ? Je ne vais plus te laisser t'approcher parce que j'ai peur de la trahison, j'ai peur de la blessure. Mais toi, tu vas sentir que j'ai quelque chose qui tourne par rond, quelque chose contre toi, et tu vas te dire, cette personne, elle a quelque chose contre moi. Et toi, tu vas te tenir à distance aussi. Et ce que ça va générer dans les familles, dans les mariages ou dans l'Église, c'est des relations superficielles où on se tient à distance les uns des autres, on n'ose plus être vrai parce qu'on a une pensée a priori, on a une arrière-pensée au sujet des personnes qui sont autour de nous. Et la question qu'on doit se poser cet après-midi, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un en tête là en ce moment, que vous pensez à une personne que vous avez peut-être un jugement de valeur à son sujet. La question c'est, est-ce que Dieu pense la même chose de moi, de cette personne ? Est-ce que Dieu dit de cette personne ce que moi je dis d'elle ? Probablement pas. Parce que quand Dieu regarde les gens, sans ignorer les problèmes qu'ils ont dans leur vie, il voit derrière les problèmes et il les appelle ses enfants, il les appelle images de Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et il les appelle selon leur destinée, selon leur vocation, selon leur appel. Dieu ne parle pas comme nous et il ne voit pas les gens comme nous. Et tant que tu ne seras pas capable de voir ton prochain comme Dieu le voit, tu ne pourras rien faire pour ton prochain. C'est très difficile, donc, les relations humaines et d'aider les autres. Parce que nous avons tous tendance à avoir des jugements dans nos têtes. Et on pense que nos jugements sont objectifs. Tu as donné ton opinion par rapport à une situation dans l'église. Et puis tu as vu qu'on ne t'a pas écouté. Et un jugement aussitôt se forme dans ton esprit. Il a le cœur dur. Il n'écoute pas le Saint-Esprit. Il est endurci. Mais si ça tombe, ce n'est pas ça du tout. Si ça tombe, c'est que la personne à qui tu as donné ton opinion a d'autres opinions qui sont aussi valides que les tiennes, parce qu'il n'est pas dans la même position, il ne voit pas les choses comme toi, mais un jugement de valeur s'installe dans ton esprit. Cette personne, elle a un cœur dur, cette personne, elle n'écoute pas le Saint-Esprit, cette personne, elle est obstinée, elle est têtue, et ça va s'installer dans ta tête au point que toutes tes interactions avec cette personne vont être filtrées à travers ça. Et donc tu vas repérer dans sa vie, ah oui, regarde la preuve, encore une fois. Tu vois, je le dis toujours, il est têtu. Regarde, tu vois, il est insensible au... Tu vois, il n'écoute pas le Seigneur. Et ça va se renforcer, se renforcer, se renforcer. Résultat des jugements de valeur, c'est qu'à un moment donné ou un autre, vous allez vous séparer l'un de l'autre. Et il va y avoir une déchirure dans la relation, et il va y avoir des divisions dans l'église, il va y avoir des divisions dans les familles. Il va y avoir des divorces dans les mariages à cause de ça. Parce que je ne suis plus capable de voir mon épouse autrement qu'au travers de la chose que j'ai constatée chez elle qui ne m'a pas plu. Ça fait 21 ans qu'on est mariés, j'ai encore rien trouvé, donc c'est bon signe. Elle peut vous faire une liste de ce qui ne va pas chez moi, mais moi, je vais lui dire qu'elle est l'épouse parfaite. Parce que je ne veux pas dormir sur le canapé tout à l'heure. Elle m'a dit que je devais vous le dire au cas où je parlais d'elle. Oui. Si je ne suis pas capable d'abandonner les jugements que je me suis formé au sujet de ma femme, ces jugements vont me séparer d'elle et ça va prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais on va divorcer. Parce que je vais renforcer le jugement que j'ai sur elle. À chaque fois qu'elle va faire quelque chose qui alimente ce jugement, et il va devenir énorme. Et pourtant, on vit ensemble, on s'est pardonné, on a passé au-dessus du problème. Mais il y a quelque chose de supplémentaire qu'on a besoin d'abandonner si on veut avancer dans nos relations familiales, spirituelles, amicales. C'est de laisser le Seigneur briser
nos jugements. Qu'est-ce qui te permet d'être vraiment utile à quelqu'un? C'est essentiellement ta capacité à le voir comme Dieu le voit. J'ai remarqué ça. Je fais de la relation d'aide, et il y a des fois, je me suis forgé une opinion sur quelqu'un qui vient me voir en relation d'aide. Parce que j'ai vu ce que la personne fait dans l'église, j'ai entendu son conjoint, sa famille se plaindre de cette personne. Et puis quand je l'ai en relation d'aide, je découvre parfois que la personne n'est pas du tout comme je m'imaginais. Et qu'en fait, tous les dysfonctionnements et les choses qu'elle a mal faites, il y a une histoire derrière, il y a une blessure derrière, il y a une situation derrière qui fait qu'elle réagit comme ça. Et souvent en relation d'aide, c'est pas 10 fois, c'est 100 fois, j'ai dû raviser mon opinion à son sujet et me dire « Ah oui, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi elle est comme ça. Parce que je l'ai jugée sur ses apparences, mais je n'ai pas vu clair. » Comment est-ce que tu regardes ton mari? Comment est-ce que tu regardes ta femme? Comment tu regardes tes enfants? Est-ce que tu sais que tu peux enfermer un de tes enfants dans la chose que tu veux vraiment pas pour lui ou pour elle quand tu lui colles une étiquette sur le dos? Vous savez qu'il y a des enfants qui deviennent des rebelles parce que les parents les ont considérés comme des rebelles et les ont traités comme des rebelles. Comment est-ce que Dieu il te convertit? En te traitant selon ta faute ou en te traitant selon ta vocation? Nous, on était tous corrompus et pécheurs jusqu'au-dessus des oreilles quand Dieu nous a appelés. Mais Dieu n'a pas dit « Viens à moi, sale type, viens à moi, ordure, saloperie vivante, reviens dans la maison du Père, je vais te laver de toutes tes crasses. » Il a dit « Rentre à la maison, mon fils. » Moi, ton fils? Mais je suis un sale type, Seigneur. Ne dis plus tu es un sale type, parce que mon sang t'a lavé de tes péchés. Dieu, il ne te traite pas selon ta faute. Il te traite selon ton appel. Dieu, il te regarde selon ce qu'il veut faire avec toi et ce qu'il a caché en toi dans l'image de Dieu. Il ne te regarde pas selon le chemin que tu as parcouru. Et dans l'Église, nous ne sommes pas encore assez comme Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes si peu utiles aux autres. Qu'est-ce que vous pensez qui va aider le plus? Jésus rencontre une femme de mauvaise vie, Marie-Madeleine par exemple. Reviens à Dieu, sale prostituée, repens-toi de tes saletés, sinon tu vas aller en enfer. Ou, j'avais pas ça pour toi. C'est pas ça mon plan pour toi. J'ai bien mieux pour toi. Relève-toi, princesse. Je te lave de tout ça. Ça, c'est pas toi, ça. Tu m'appartiens. Je t'appelle à la pureté, à la sainteté. Qu'est-ce que vous pensez qui va aider cette personne? Certainement pas le jugement. On a tendance à juger très très rapidement. C'est pas pour rien que Jésus nous donne ce texte-là, parce que notre tendance naturelle, elle est de juger sur peu de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà senti jugé dans une situation ou une autre dans sa vie? Non? Personne? Il n'y a que moi. Vous êtes déjà senti jugé? Est-ce que vous aimeriez bien que les gens qui vous ont jugé changent d'opinion à votre sujet et vous voient comme Dieu vous voit? Vous aimeriez bien, hein? Alléluia, merci. Là, c'est amen, amen, amen. Hein? Jésus dit, si vous voulez qu'un homme fasse quelque chose pour vous, faites de même envers eux. Ce que tu veux que ton prochain te fasse, fais cette chose pour lui. Nous, on souffre d'avoir été jugés. Il y a des fois, je suis jugé, mais je suis jugé vraiment injustement. Je ne suis pas du tout ça. Mais on est persuadé en face que je suis comme ça. Et le pire de tout, c'est que tout ce que je fais pour m'en dépêtrer empire ma situation. Je me souviens, il y a 20 ans, il y avait une personne qui me jugeait. Elle m'a jugé dès l'instant où j'ai mis les pieds dans l'église. D'ailleurs, quand je suis rentré au groupe de jeunes, elle a dit, si lui vient ici, moi je me casse. Premier jour à l'église. Oh, on se sent accueilli ici. Vraiment, c'était ça. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'avais juste une sale gueule, apparemment. Je sais pas, j'avais une tête à claque. Elle ne me supportait pas.
Et je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas de bonne humeur ou quoi, mais ça se perpétuait. Et tout ce que je faisais, parce que je me suis dit, il faut que je la gagne, il faut qu'elle comprenne que je suis quelqu'un de bien, eh bien, elle a compris tout de travers. Chaque fois que je faisais quelque chose pour lui faire plaisir, j'étais un manipulateur, un séducteur qui essaye de l'embobiner. Quand j'ai dit, ça ne marche pas cette stratégie-là, quand j'ai essayé la confrontation gentille mais ferme, vous savez, qu'est-ce que tu as contre moi? Pourquoi tu me traites comme ça? Eh bien là, j'étais autoritarien et abusif. Ok, bon. J'ai essayé de l'ignorer, de faire comme si elle n'existait pas. Je suis distant et insensible. Ça a duré pendant des années, cette situation-là. Ça a duré pendant des années. J'ai tout essayé pour que l'opinion qu'on a à mon sujet soit changée. Et puis, vous savez quand ça a changé dans ma vie? Quand le jugement que je me suis formé sur elle, à cause de ce qu'elle m'a fait, est tombé dans mon cœur. Son jugement à mon sujet est tombé en même temps. Parce que, évidemment, qu'est-ce que vous penseriez, vous? Vous arrivez jeune homme au groupe de jeunes et il y a quelqu'un qui vous agresse comme ça. Si lui débarque ici, moi je me casse. Oh. Quelle serait votre opinion immédiate au sujet de cette personne? Ben, vous n'auriez pas une belle opinion. C'est qui cette énergumène cinglée, va? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle se croit chrétienne, c'est quoi ce truc? C'est tout de suite ça que vous avez en tête. Et à partir de ce moment-là, parce que moi j'étais innocent, j'ai rien fait de mal, je me fais agresser, j'ai formé dans mon cœur un jugement au sujet de cette personne. Et vous savez ce qui se passe? Elle ressentait mon jugement à son sujet. Oui, j'en ai formé un. Et le problème, c'est qu'elle avait une paille dans son œil, mais moi, j'ai attrapé une poutre dans le mien. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis méfié d'elle. Et j'ai commencé à agir vis-à-vis de cette personne en fonction de l'agression qu'elle m'a fait subir au départ. Et qu'est-ce que je me disais? Elle est irascible, elle manque d'amour, elle a une grande gueule, elle est insupportable. Et chaque fois que je rentrais dans un endroit, elle sentait l'esprit de jugement qui était sur moi à son sujet. J'avais des raisons d'être ainsi, mais pas des raisons de Dieu, des raisons charnelles. Et puis, au bout d'années et d'années et d'années, Dieu m'a montré que c'était une personne qui avait beaucoup de blessures et qui souffrait beaucoup. Et que quand je suis arrivé avec mes airs arrogants, parce que je l'étais, je l'ai intimidée par ma présence et mes airs arrogants. Et elle s'est sentie rabaissée et ça lui a fait mal et elle a eu peur et elle a agi de cette façon-là. Mais quand j'ai compris que c'était une personne blessée, j'ai commencé à avoir de la compassion pour elle. Et j'ai dû dire devant Dieu, Seigneur, je renonce à mon jugement à son sujet. Et vous savez, c'est vraiment miraculeux. Elle n'a pas entendu que j'ai dit ça. Elle n'était pas dans le moment où j'ai prié, Seigneur, je renonce au jugement que j'ai formulé dans mon esprit concernant cette personne. Eh bien, à partir de ce moment-là, son jugement à mon sujet a changé aussi. Parce que la mesure que tu utilises pour mesurer pour les autres, c'est la mesure qu'on va utiliser pour toi. Ça vous est jamais arrivé d'entrer dans une pièce et vous vous sentez jugé par les gens qui y sont? Les hommes, un peu plus rarement, parce que de toute façon, nous, on s'en fout, la plupart d'entre nous. Les dames, souvent, ça vous arrive, j'ai entendu beaucoup de dames me dire ça. Vous entrez dans un endroit, vous vous sentez jugé. Les autres, elles vous ont scanné de la tête aux pieds. Elles regardent les chaussures, elles regardent les bas, elles regardent la jupe, elles regardent le chignon, elles regardent tout le machin, et vous êtes déjà catalogué. Parfois, quand je rentre dans certains magasins, je sens ça. Je rentre dans le magasin, moi je suis le genre qui oublie toujours de vernir ses chaussures ou de nettoyer la tache de je ne sais pas quoi sur son... Et vous savez, vous rentrez dans le magasin et la dame à l'accueil, elle vous regarde. Et puis, elle a un air. Okay, lui, il va me rien m'acheter, quoi. C'est un mandai, quoi. Voilà. Et elle va même pas s'occuper de vous. Vous êtes déjà rentré dans un endroit, peut-être quand vous étiez à l'école, vous débarquez dans une nouvelle classe. Oh, il y a tout le monde qui vous regarde, vous vous sentez jugé. Ça vous est déjà arrivé, ça, Avez-vous remarqué que l'esprit de jugement est palpable? C'est palpable. On le sent comme des aiguilles qui rentrent en nous.
Tout le monde me regarde de travers. Quand vous rentrez dans un endroit chaleureux où vous vous sentez accueilli, c'est palpable aussi. On sent, waouh, ici on est accueilli. Notre église à Courcelles, elle a un gros problème avec ça. Il y a un très gros esprit de jugement depuis très longtemps dans l'église. Et presque tous les nouveaux qui débarquent disent ici, on a l'impression de rentrer au pôle Nord. On rentre, il y a tout le monde qui nous regarde comme si, qu'est-ce que tu fous là, toi? On est entre nous ici, hein, t'as pas ta place, quoi. C'est presque ce regard-là qu'il y a dans l'église de Courcelles. Et donc, depuis que je suis pasteur, j'arrête pas de parler de ça. Je dis, il faut être plus chaleureux, etc. Alors, j'ai mis en place une équipe d'accueil, comme ceux qui sont là-bas, et qui accueillent les gens. Mais ils étaient tellement coincés dans leur manière d'accueillir que ça faisait pire que mieux. Ils embêtaient les gens, ils les attendaient à la porte, ils les escortaient jusqu'à la chaise, ils les regardaient avec un grand sourire. Et tu dis, les gens qui débarquaient, ils disaient, ok, ils sont chaleureux, mais c'est une secte ici ou quoi? On a dû supprimer l'équipe d'accueil parce qu'ils étaient complètement maladroits. C'est difficile d'être accueillant. Hein. Je vous dis ça pour que vous compreniez que l'église de Courcelles n'est pas meilleure. Hein. On a des problèmes, on a une culture. Mais quand on rentre dans un endroit où les gens nous jugent et nous regardent, on le sent, c'est palpable. C'est comme si des aiguilles sont en train de rentrer dans notre dos. Et ce que ça fait, c'est que ça crée une distance entre nous et les autres. J'ai remarqué ce phénomène-là dans notre église. Quelqu'un rentre, il ne se sent pas accueilli parce qu'il se fait un petit peu dévisager. Il s'installe, mais son langage corporel devient immédiatement négatif. Il est comme ça. Et il regarde. Et puis les autres chrétiens, ils disent « Ouh, il a l'air froid, il a l'air distant. On va pas aller il va me bouffer le nez si on va lui parler, on lui dira rien. Monsieur a besoin qu'on le laisse tranquille, on va le laisser tranquille. » Mais en fait, c'est notre état d'esprit qui a généré cette réaction-là. Patrick, tu le sauras, vous les anciens qui faites de la relation d'aide. Avez-vous remarqué que votre manière de vous asseoir en face de quelqu'un que vous aidez, il va faire le miroir de vous? Je le vois tout le temps. Je m'assois, je croise les mains, il croise ses mains. Je croise mes jambes, il croise ses jambes. Je me mets de profil, il se met de profil. Je me mets en face, il se met en face. L'être humain a une tendance à faire le miroir de ce que nous, on fait. Et donc, du coup, quand on est des gens qui jugeons, on va générer une réaction de méfiance et d'autoprotection chez la personne en face. Et puis, nous, on va voir chez elle, elle a un problème, cette personne, et ça va faire une boucle de jugement et de méfiance et de distance. Et puis, les relations vont devenir difficiles. On a perdu dans notre église de Courcelles certainement des dizaines de personnes à cause de ce problème-là. Ça paraît rien, hein? On a besoin d'y travailler. On a besoin, pour ce faire, d'arrêter de juger les gens sur base de leurs apparences, de ce qu'on leur a vu faire, de ce qu'on a entendu à leur sujet. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un dont quelqu'un vous a déjà parlé et vous a dit du mal, pour que vous vous rendiez compte que la personne n'était pas du tout comme on vous avait dit qu'elle était? Ça m'arrive parfois, quelqu'un me dit « Oh, fais attention à cette personne, méfie-toi de lui, il vient dans ton église, il a fait toutes sortes de crasses dans notre église, faites attention. » Et moi, directement, le filtre se met en place. Et je regarde. Alors, puisqu'on m'a dit qu'il fait des crasses, je cherche des crasses. Et quand je cherche des crasses, je trouve des crasses. Et parfois, la pauvre personne, elle ne mérite pas le jugement qu'elle a subi. Parfois, elle a été maltraitée et parfois, ce n'était pas elle qui avait tort. Et il y a des fois, je m'assois avec une personne, je commence à discuter avec elle, je suis super méfiant parce qu'on m'a dit des choses, j'ai un filtre qui est dans ma tête, et puis petit à petit, mais tu gagnes à être connu. Tu es vraiment pas du tout ce que j'imaginais à ton sujet. Nos jugements de valeur détruisent nos relations entre nous et créent des distances entre nous. Réfléchissez, sans le dire à haute voix, il y a peut-être des personnes dans cette pièce ou des personnes qui font partie de cette église contre lesquelles vous avez des idées toutes faites. Vous avez jugé cette personne sur base de ce que vous avez vu, sur base de ce qu'on vous a dit à son sujet, et ça crée une distance entre vous et cette personne. Et c'est plus pareil, et c'est en train de vous conduire à vous éloigner d'elle, à vous protéger d'elle, et ça vous empêche de voir cette personne comme Dieu la voit.
ça sera d'autant plus difficile que c'est une personne proche de vous. Votre conjoint, vos enfants, vos parents. Parfois, on juge nos parents. N'est-ce pas, Jérémia? Tu es mon bouc émissaire aujourd'hui. On juge nos proches. On juge nos proches. Vous avez vu ce qui se passe quand... je dis ça parce que tu t'endormais, hein, Jérémia, je te réveille. On va regarder notre conjoint, on n'en a qu'un, on va regarder nos parents, nos enfants, au travers du prisme de notre interprétation de leur passé, et on va les enfermer dedans, et on va faire d'eux exactement ce qu'on ne veut pas qu'ils soient. Tu n'es qu'un fainéant, tu ne fais jamais rien. Tu crois que c'est comme ça qu'il va participer plus? Il va dire, pour en avoir l'honneur, autant en avoir le plaisir, puisque je suis un fainéant, eh ben, tu vas avoir du fainéant. Et il va créer une boucle là. On doit être capable de renoncer à nos jugements de valeur basés sur le passé, non seulement de pardonner, mais aussi de laver notre prochain de la peinture qu'on lui a mis sur sa façade et de commencer à dire, Seigneur, ça va être un exercice difficile, hein, les conjoints là. Seigneur, comment toi tu vois ma femme? Comment toi tu vois mon mari? Comment toi tu vois ma fille, mon fils, mon père, ma mère? Qu'est-ce que tu dis à son sujet? Je renonce au jugement que moi j'ai à son sujet. Je voudrais que toi tu me montres ton opinion à son sujet. Je voudrais voir les gens comme toi tu les vois. Figurez-vous les amis, j'ai remarqué ça dans ma vie, Dieu ne nous révèle pas ce qu'il pense des gens quand on est déjà convaincu qu'on sait ce qu'ils sont. Quand on a un jugement, Dieu ne nous révèle pas ce qu'il pense des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Imagine maintenant que je juge Jérémia, parce qu'apparemment c'est le cas puisque j'arrête pas de l'embêter. Non, je l'aime bien, Jérémia. Mais imaginez que je juge Jérémia et que le Seigneur me donne une parole pour Jérémia. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec cette parole? Une bonne parole pour Jérémia. Elle va passer au travers du filtre de mon jugement. Je vais l'interpréter et elle va sortir de travers. Et elle va lui faire mal. Ou elle va lui donner une mauvaise direction. Et donc Dieu ne va pas me parler pour Jérémia parce que je juge Jérémia. Mais à partir du moment où je vais me repentir de mon jugement sur Jérémia, le Saint-Esprit va être capable de dire « Ah, c'est bien, tu veux le voir comme moi je le vois, maintenant je vais déposer dans ton cœur une image de lui. » Et donc du coup, tant qu'il y a un jugement dans mon cœur sur Jérémia, je ne peux pas lui être utile. Et lui, il va le sentir, parce qu'il va voir qu'il y a une distance bizarre entre lui et moi. Quels sont les jugements que vous avez les uns contre les autres? Qu'est-ce que vous pensez les uns des autres? C'est dommage qu'on n'est pas en cercle ici. Vous pourriez vous regarder. C'est dommage que toute l'Église n'est pas là. Vous pourriez vous regarder. Ce sont ces choses-là qui empêchent l'Église de grandir et le Saint-Esprit de se répandre parmi nous. Car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous sauront que vous êtes vraiment de ses disciples. Vous voulez faire des disciples? Supprimez les jugements que vous avez dans votre cœur. Donnez un exemple. Qu'est-ce que vous pensez quand vous passez à côté d'un sans-abri? Instantanément. Il y a des jugements qui viennent dans votre tête, n'est-ce pas? Et les jugements sont rarement « pauvre monsieur, pauvre madame, il a dû perdre son travail, et il a été à la rue ». Souvent, il y a des jugements de valeur négatifs. On va penser qu'il ne fout rien. On va penser qu'il est alcoolique ou toxicomane, voleur. On va penser qu'il ferait bien de bouger. On va penser qu'il n'y a aucune raison en Belgique d'être à la rue parce qu'il y a des centres qui s'occupent de ces gens-là. Ça vient très vite, ce genre de jugement-là. Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait vous envoyer auprès d'un sans-abri pour lui témoigner avec ce genre de jugement de valeur dans votre tête? Dieu va dire, je ne vais pas t'envoyer toi, parce que toi tu vas aller là avec ta condescendance. Et tu n'es même pas capable de t'asseoir et d'écouter l'histoire de ce gars. Mon frère, il habite à Paris. Il a rencontré des ingénieurs civils qui gagnaient 10 000 € par mois, qui ont
un divorce difficile, qui ont perdu leur travail à cause de la dépression, qui ont perdu leur logement et qui sont sous les ponts en train de mendier maintenant. Et quand tu le regardes, tu ne penserais jamais qu'il était cadre dans une grande entreprise il n'y a que 6 mois de ça. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les sans-abri, mais tout le monde a une histoire. Et on a tellement facile de regarder les gens au travers de leur apparence et au travers de ce qu'on voit, et ça nous rend incapables de les servir et de les aimer. Et ce que nous avons besoin de faire en tant que chrétiens, c'est de suspendre nos jugements, de les remettre en question, de les laisser entre les mains de Dieu, parce que tu ne pourras aider dans la vie spirituelle que les personnes pour qui tu n'as pas de jugement de valeur. Et donc, ça limite beaucoup de gens, vous savez, parce que j'ai des jugements de valeur sur les riches, j'ai des jugements de valeur sur les pauvres, j'ai des jugements de valeur sur les hommes, j'ai des jugements de valeur sur les femmes, j'ai des jugements de valeur sur les jeunes, j'ai des jugements de valeur sur les Belges, j'ai des jugements de valeur sur les Parisiens, j'ai des jugements de valeur sur les Africains, j'ai vécu 10 ans en Afrique, j'ai des jugements de valeur sur les Asiatiques, je les rencontre tout le temps, et je me forme des jugements de valeur. Regardez, moi je vais souvent du côté de la Chine là-bas. On pense, les Chinois sont tous cupides, les Chinois ne pensent qu'à l'argent. Il y a de quoi parfois penser ça, parce que les Chinois, ils ont un sens particulier pour faire les affaires. Vous mettez une famille chinoise dans une ville, ils vont faire un business qui va fonctionner. C'est dans les gènes, hein. Mais on a ce cliché-là en tête. Allez, si je te dis la ville de San Francisco, tu penses à quoi quand je te dis la ville de San Francisco? C'est la plus grosse communauté homosexuelle aux États-Unis. Voilà, une image qui nous vient en tête. Boum! Ah, vous ne saviez pas peut-être. Bon, c'est parce que je suis anglophone que je le sais. Qu'est-ce qu'on pense à Charleroi des Liégeois? Qu'est-ce qu'on pense à Liège des Carolo-Régiens? Baraki. Écoute-le là. T'as invité un Baraki venir prêcher dans tes églises. Je vais me comporter comme un Baraki puisque tu me traites comme un Baraki. C'est pas ma faute, c'est toujours toi qui m'envoies manger des frites après l'après-midi. On va aller à Baraque à frites. Vous voyez, on a des clichés. Hein. Allez, ça vous le savez. Qu'est-ce qu'on pense des Parisiens? Regarde, j'ai même pas eu besoin qu'ils le disent. Jérôme, il a fait. T'es français, t'es de quel coin? Aïe, aïe, aïe. Ok. Toutes mes condoléances. On a des idées. Hein. Allez, encore plus facile. Qu'est-ce qu'on pense des Gitans? On en a parlé ce matin. Vous avez vu? Je ne suis pas capable d'aider quelqu'un. On a une dame dans notre église que plusieurs qui sont venus chez nous connaissent, hein, qui est une gitane. Hein, Cécile, tu vois de qui je parle. La grande copine. Quand elle a débarqué dans l'église, on savait bien qui elle était. Elle avait déjà fréquenté quelques églises de la région. Je vous le promets, c'est vrai, j'ai regardé où était le sac à main de ma femme. Oui. En fait, et de fait, si elle donne son témoignage, avant d'être chrétienne, c'était une voleuse, elle volait dans les magasins. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gitans qui volent. Maintenant, pas tous, hein, mais on a tendance à faire un jugement à l'emporte-pièce. Et puis, à la fin du culte, elle est venue près de moi, elle m'a demandé de parler. Elle avait sa fille qui maintenant est adulte, elle était toute petite à côté d'elle. Elle a dit, vous ne voulez pas prier pour nous? Parce qu'on a des problèmes avec nos papiers et on voudrait être en ordre avec l'État belge. Et là, mon cœur a fondu. Et j'ai prié avec elle. Et j'ai demandé au Seigneur d'ouvrir les portes pour qu'elle soit légalisée, pour qu'elle ait ses papiers, etc. Et le Saint-Esprit m'a révélé ce qu'il pense d'elle. Et justement, je parlais tout à l'heure de princesse. Dieu m'a dit, dis-lui qu'elle est une princesse pour moi, que je l'aime et qu'elle a sa place dans ma maison et que je vais lui restaurer sa vie et que je vais lui donner une situation où elle va s'épanouir. Elle dit, notre Lily, elle s'appelle, elle dit, je me suis senti tellement accueilli. Elle ne sait pas que ma première réaction, c'était attention au sac à main. Mais la réaction de Dieu, c'était, c'est ma princesse, accueille-la. Et aujourd'hui, elle est une personne importante dans l'Église. Sans elle, l'Église, elle manque de sel, elle manque de saveur. Elle est devenue... Vous voyez, ce qui empêche l'intégration des gens, c'est notre opinion qu'on se forge aussitôt à leur sujet. Est-ce que Dieu pense ça de cette personne?
Dans les temps qui sont devant vous, Église de Warem, Dieu va faire voler en éclats certains jugements que vous avez les uns contre les autres, parce que vous avez enfermé les uns et les autres dans une étiquette que Dieu ne veut pas au-dessus de leur tête. Lui, il est comme ça, et donc ça ne va jamais aller avec lui. Lui, il est comme ça parce que, il y a ça, 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 ça. Dieu dit, supprimez tous ces jugements et toutes ces étiquettes-là. Redécouvrez-vous, écoutez-vous, faites l'effort de comprendre de quel bois il se chauffe, et vous allez découvrir qu'en fait, on est tous ici des enfants de Dieu sincères, mais on vient de patelins différents, avec une culture différente, avec des dons spirituels différents, avec un appel différent, et qu'on veut tous le royaume de Dieu, mais qu'on pense tous savoir que c'est comme nous, on a reçu que ça doit aller. Et Dieu, il veut que son Église, elle rejoigne les perdus et qu'elle fasse avancer le royaume de Dieu par 36 angles différents et pas juste par un. Seigneur, aide-nous à voir les gens comme toi tu les vois. Je vous assure, si vous faites ça, si vous vous repentez de vos jugements de valeur que vous avez formés sur les autres, vous allez entendre la voix du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas vous parler de personnes au sujet desquelles vous avez déjà formulé un jugement de valeur. Dans Jean 7, 24, Jésus dit « Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. » Est-ce que vous vous rendez compte que les apparences sont rarement justes? Ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. Littéralement, en grec, c'est selon l'apparence externe, c'est-à-dire selon l'observation. Ne jugez pas selon l'observation, mais selon la justice. Mais Seigneur, tous mes jugements sont basés sur l'observation. Oui, Christophe, et tous tes jugements sont faux. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. La justice de Dieu, ce n'est pas la justice des hommes. La justice des hommes, elle est basée sur notre observation depuis un angle dans lequel nous sommes, d'un point de vue dans lequel nous sommes. Nous avons un parti pris dans notre manière de concevoir la justice. Par exemple, je donne un exemple pour bien vous scandaliser. L'affaire Dutroux. Voilà, ça, tous les Belges connaissent ça, l'affaire Dutroux. La justice, c'est quoi? Dutroux en prison, d'ailleurs pour la moitié d'entre vous, c'est certainement Dutroux décapité, et les petites filles qui se sont fait agresser par lui, libérées, sauvées, épargnées. C'est ça la justice, évidemment, des hommes. Et ça nous semble très bien, ça, non? La justice de Dieu, c'est pas ça. Hein? La justice de Dieu, c'est les petites filles libérées, sauvées, épargnées, et Marc Dutroux restauré, guéri du problème qui l'a conduit à devenir le sale type qu'il est. Parce que figurez-vous que Marc Dutroux, il a une histoire. Il n'est pas devenu un pervers, violeur, pédophile en une après-midi. Ça remonte à longtemps, ça. Et c'est une descente aux enfers. Il n'y a personne qui se réveille, tiens, je serais bien un pédophile. C'est quelque chose qui s'installe petit à petit. Et il y a probablement une histoire d'abus et toutes sortes de choses derrière ça. La justice de Dieu, elle réhabilite Marc Dutroux et elle réhabilite ses victimes. Ce n'est pas la justice des hommes. Nous, on a une justice comme au Moyen-Âge. À mort! Qu'on lui coupe la tête. Hein, on aurait été aussi bien qu'au Moyen-Âge quand on lapidait les gens qui avaient la tête coincée dans les blocs en bois, là, vous vous souvenez? Hein, on serait capable de ça. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Parce que notre justice, elle s'appuie sur les apparences. Elle s'appuie sur ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Aux États-Unis, ces dernières années, il y a des mouvements qui se sont levés pour la justice raciale. Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement Black Lives Matter, BLM, etc. Est-ce que la vie des Noirs compte? Oui. Mais vous savez ce qu'ont fait certains partisans de BLM, Black Lives Matter? Ils ont vu des business qui sont tenus par des gens blancs, riches, et ils ont dit, voilà,
un blanc qui a un business florissant, il a une culpabilité inhérente au fait qu'il fait partie d'un système d'oppression contre les Noirs, et ils sont allés brûler sa pompe à essence ou incendier son magasin. Et quand la police a débarqué pour les arrêter, ils ont dit c'est la rétribution. Pour toutes les injustices que le peuple noir a subies, et bien maintenant il a pris pour tout le monde. Mais sauf que le gars-là, en l'occurrence, il y a un cas comme ça, c'était quelqu'un qui militait pour la cause de l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Mais il avait le malheur d'être blanc. Vous voyez la justice des hommes? La justice des hommes, elle prend un angle et elle s'attaque à ce qu'on estime être un oppresseur, mais on devient nous-mêmes des oppresseurs en faisant ça. La justice des hommes, elle est souvent à côté de la plaque. Dieu dit, ne jugez pas selon les apparences. Mais moi, je suis là, Seigneur, tous mes jugements sont sur base des apparences. Si j'ai un jugement dans ma tête, vous concernant quelqu'un, concernant notre pays, votre ville ou quoi, c'est forcément sur base des apparences. Votre jugement sur les gens de Charleroi, c'est sur base des apparences. Non, les Carolorégiens ne sont pas tous des baraquis. Beaucoup d'entre eux, mais pas tous. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, disait le prophète Samuel. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand on veut absolument en rester aux apparences, on peut en arriver à diaboliser l'autre en face. Et dans l'Église, c'est un accès que le diable utilise pour faire du mal. Le pasteur, il est ceci ou cela. Qu'est-ce que vous pensez de votre pasteur? Pensez à tout ce que vous lui reprochez là tout de suite. Ne le dites pas, hein, ne le dites pas, hein, ne le dites pas. Ce sont des jugements, hein. Ce sont des jugements. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur votre observation de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous prétendez sonder son cœur? Non. Est-ce que vous pensez que Dieu dit de lui ce que vous pensez de lui? Non plus. Est-ce que vous pensez que vous pouvez lui être utile avec ce filtre en place? Non. Il faut qu'on se repente de ça. Et c'est vrai dans l'autre sens, hein, parce que moi je suis pasteur, il y a des fois j'ai un jugement de valeur contre un chrétien de l'Église. Et je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'avance pas? Et puis Dieu doit me dire, parce que tu es incapable de l'aider tant que tu as une poutre dans ton œil. Il y a quelques mois, j'étais à la salle de sport avec un vieux monsieur qui était très méchant avec moi et qui me regardait de travers. Ma femme, elle le connaît. Et un jour, il vient près de moi et il me dit « Ce que tu fais, c'est de la merde. » Il m'a dit ça comme ça. Je dis « Oh, calme, bon, tu baisses d'un ton déjà. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Je vais te montrer comment on fait l'exercice. Ce que tu fais, ça sert à rien. » Alors, je me suis contrôlé. Je suis pasteur. Non, on se calme, on se calme. Mais ma tête, elle disait « T'as vu ton bide ?» Le monsieur, là, il a un gros ventre comme ça. Et j'ai dit, toi, tu vas m'expliquer comment on fait un exercice? Et il l'a senti dans mon regard. J'ai rien dit, mais il a fait 3 pas de recul. Il a dit, je dis ça, je dis rien, je veux pas te déranger. Hein. Je dis, ouais, bon, dans ma tête, je me suis dit, il fallait peut-être commencer la conversation autrement que ce que tu fais, c'est de la merde. Hein. Je me suis dit ça. Et puis, il m'a expliqué. Et je me suis dit, effectivement, il a un peu raison dans ce qu'il dit. Mais comme j'étais un peu vexé, j'ai fait semblant de rien et je ne l'ai pas écouté. Je dis, moi, je fais ça comme ça, j'aime bien, ça marche pour moi. Il a dit, ok, ça va, il est parti. Puis je découvre qu'en fait, c'était un ancien professionnel qui a fait une thrombose et donc il a des problèmes moteurs et donc il a pris du poids et il est dans la salle pour essayer de récupérer un peu de fonction physique. Il s'y connaît et ce qu'il dit est vrai. Mais moi, je l'ai regardé en 2 secondes et j'ai vu un vieux monsieur qui s'est à peine bougé, qui a un gros ventre. Tu n'as rien à me dire. Leçon. Christophe, tu regardes les apparences et tu juges les gens. Je dois être capable de suspendre mon jugement sur base de mon observation et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, le Seigneur, il ne s'intéressait pas à me faire apprendre un exercice physique correctement, mais il s'intéressait à me faire comprendre que j'ai une poutre dans mon œil.
Qu'est-ce que vous pensez maintenant si avec une poutre dans mon œil, Dieu veut que je témoigne de Jésus à cette personne-là? Mais non, je le traite déjà comme un malpoli. Je l'ai catalogué comme un rustre impoli, sans gêne. Je ne vais certainement pas être neutre. Et la réaction physique qu'il a vue chez moi quand il m'a dit ce qu'il a dit, je suis sûr qu'il ne voudra jamais, même jamais m'écouter. Quand je lui dis bonjour maintenant, il fait Pourtant, je n'ai rien dit, hein. Je l'ai pensé très fort. Il l'a senti. Et lui, il sait très bien, à moitié paralysé, il ne sait plus bouger sa jambe à cause de la thrombose. Qu'est-ce que tu penses qu'il pense quand on le regarde? On me regarde comme un handicapé. Celui-ci, il m'a regardé directement comme un handicapé. Je l'ai vu dans son regard. C'est ça qu'il s'est dit. Eh bien, ça y est, je ne sais plus rien faire pour lui. Parce il a senti mon jugement. Vous comprenez comment on est? Je dis ça, mais je parle de moi. On est comme ça. On a tendance à juger les gens sur base de leurs apparences. Quand le prophète Samuel, tout grand qu'il était, on lui montre les fils d'Isaïe. Et Dieu lui dit, un de ses fils, ça va être le futur roi d'Israël. Il est tombé dans le piège. Il a dit, oh, Eliab, grand, fort, ça fera un beau roi. Et Dieu lui dit, ne prends pas garde à son apparence. Celui-là, je l'ai rejeté. Alors il se dit, bon, on va rabattre un petit peu nos standards. Et il prend le suivant. Celui-là, ça ira quand même, il est pas mal. Dieu dit, c'est pas lui non plus. Et il descend tous les fils. Et puis il dit, il n'y en a pas d'autres. Oui, c'était le petit Roucha, David, que tout le monde méprisait, qu'on n'avait même pas fait venir à la fête, qui était dans les champs en train de faire paître les moutons, qui avait un joli visage. Donc ça veut dire qu'il avait peut-être une beauté un peu efféminée, quoi. Il n'était pas le viril balèze, quoi. Lui, roi, Dieu dit, c'est lui, oins-le, il sera le roi d'Israël. David, il avait un cœur de lion. Quand Goliath a débarqué, les frères, là, les balèzes, là, les armoires à glace, ils étaient là en train de... Leurs genoux jouaient les maracas. Hein. Et David, il dit, c'est qui ce Philistin-là qui vient insulter les armées de Dieu? Je vais lui couper la tête. Le cœur, hein? Quel cœur pour ce petit bonhomme, hein? Dieu, il voit le cœur. On doit se repentir de nos jugements de valeur. On ne peut pas enfermer les gens dans des images, des clichés qu'on a à leur sujet, et dans l'Église encore plus qu'ailleurs. Comment allez-vous aider les gens à sortir de leurs difficultés si vous les jugez pour les difficultés qu'ils ont? Vous voyez les problèmes qu'il y a dans l'Église? Toutes les églises ont des problèmes. Si vous jugez l'Église pour les problèmes qui sont dedans, comment allez-vous l'aider? Vous avez une poutre dans votre œil. Les gens qu'on juge le plus facilement, ce sont ceux qu'on fréquente le plus. Et donc dans l'Église, les jugements de valeur sont très, très, très nombreux. Notre famille, nos amis, nos collègues, notre Église locale, les gens qui sont plus proches de nous. Seigneur, libère-moi de mes jugements, libère-moi de ceux qui m'ont jugé, libère-moi de l'image qu'on s'est fait de moi, Seigneur. Moi, je ne voulais pas ça. Dieu dit, Christophe, libère les autres des jugements que tu as formés à leur sujet et on mesurera pour toi avec la mesure dont tu t'es servi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, disait Jésus, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Reconnaissons quand même entre nous qu'on est passablement arrogants. Hein? On est arrogants, nous les humains. On est arrogants, nous les chrétiens. Est-ce que Dieu a le droit de juger les gens? Bien oui. Jésus dit, en Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à son Fils. » Le Père a le droit de juger. Il a décidé de ne juger personne pour pouvoir leur faire grâce. Lui, il a pourtant le droit. Il est dans une belle place pour juger. Il a mis tout jugement à son Fils. Jean 8, 15, « Vous jugez selon la chair, moi, Jésus, je ne juge personne. » Oh, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement à son Fils.
Le Fils ne juge personne et il nous accuse, nous, de juger selon la chair. Si Dieu et Jésus-Christ ont décidé de ne pas juger pour pouvoir sauver les gens, on n'est quand même passablement arrogant dans notre attitude, où on juge les autres. Ça veut dire quoi, vous jugez selon la chair? Ça veut dire vous jugez selon l'expérience, selon l'observation, selon ce que vous avez vu, selon ce que vous avez entendu. Ça nous ramène à notre texte de Matthieu 7, versets 1 et 2. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça veut dire quoi ça, les amis? Et je vais bientôt conclure, pour ne pas être trop long cet après-midi. Si vous brisez vos jugements à l'encontre des autres, vous serez vous-même libérés des jugements qui pèsent sur vous. Il y a des fois, on marche dans notre vie chrétienne et on est lourd. On a la conscience qui est travaillée, on ne se sent pas bien. On a l'impression de porter le poids du monde sur nos épaules. Et vous savez, il y a des fois, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est parce que comme on a une attitude de jugement par rapport aux autres, et le jugement, ce n'est pas juste une image, la poutre, ce n'est pas juste une image, c'est une réalité spirituelle, on porte nous-mêmes le jugement que l'on a donné aux autres. Et on ne se sent pas bien, et on est épuisé, et notre âme souffre, et on dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez moi, je ne me sens pas bien. Oui, tu juges les autres, et la mesure dont tu t'es servi te revient. C'est un retour de manivelle. Parce que je suis quelqu'un qui juge facilement, je suis sous un jugement à cause de mon attitude. On récolte ce que l'on sème. Ce n'est pas psychologique seulement. C'est spirituel. Avez-vous remarqué l'attitude des démons? Le démon, il vient te tenter. Il dit, Jérémia, les bijoux en or dans la boîte à bijoux de ta tante. Et Jérémia, il dit, c'est vrai, elle ne le saura pas, ça fait longtemps qu'elle ne met plus ce collier-là. Choups. Qu'est-ce qu'il fait aussitôt, le diable, une fois que tu as cédé à la tentation? Aussitôt. Il te culpabilise et il te juge, n'est-ce pas? C'est pas bien, Jérémia, tu es vraiment quelqu'un de mauvais, tu es un voleur. Donc tu as fait ce qu'il t'a dit, maintenant que tu l'as fait, il te culpabilise. Vous avez remarqué que le diable, il est l'accusateur des frères. Il te tente, tu tombes, et puis il t'accuse parce que tu es tombé. Sale type, hein. Franchement. Tu tombes dans la tentation qui t'a servi, et puis après il t'accuse d'être tombé dedans. Avez-vous remarqué que dans la Bible, le diable, il est appelé l'accusateur des frères? Le diable, il a un dossier sur vous. Il a un dossier vous concernant. Il pense quelque chose de vous, et ce n'est pas ce que Dieu pense. Il vous traite selon quoi, le diable? Il vous traite selon votre passé. Ce que vous avez fait, les choses où vous êtes tombé, il dit ça, c'est toi. Tu es ça. Ça vous arrive jamais que ça fait des années que vous êtes repenti et que le diable est encore en train de vous culpabiliser avec quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, 15 ans? Il rappelle le passé, tout le temps, parce qu'il a un dossier contre toi et il te juge. Vous savez la scène de l'accusation, l'accusateur des frères. Dans le livre de Job, on voit ça. Satan, il rentre dans le conseil de Dieu parmi les anges et il juge Job. Satan est un juge inique qui juge et qui essaye de salir ton image. Est-ce que vous comprenez maintenant que le jugement a une puissance spirituelle et que ce n'est pas juste une opinion dans notre cœur au sujet des autres? Le jugement est une position comme légale où on pense que quelqu'un est comme ça et on l'a enfermé dans cette étiquette à cause de son comportement un jour. Et c'est tout l'inverse de ce que Dieu dit à son sujet, mais nous, on ne veut pas changer d'avis. Le jugement que nous avons dans notre tête, souvent, c'est l'opinion de Satan sur les gens. Satan en dirait autant. Et quand tu formes un jugement dans ta tête, premièrement, c'est comme si tu prends la place de Dieu, alors que Dieu lui-même, il a dit « je ne juge pas, je remets tout jugement au Fils ». Et le Fils, il dit, moi je ne juge personne, mais vous jugez selon la chair. Tu prends la place de Dieu quand tu juges. Et deuxièmement, quand tu juges quelqu'un, tu dis à son sujet ce que le diable dit à son sujet. Jérémia, tu n'es qu'un voleur, voilà. Pour la caméra, il n'a rien fait.
Ça fait très longtemps qu'il a rendu le collier qu'il avait volé à sa tante. Il va m'en vouloir après, je sais bien, mais bon. On se prend pour Dieu et on répète ce que Satan dit. Et puis on voudrait que dans l'Église, il y ait l'unité, qu'on puisse avancer ensemble. Cet après-midi, Dieu désire que l'Église de Warren, dans vos cellules familiales, dans vos amitiés, dans votre famille, et aussi parmi vous, vous vous repentiez des jugements que vous avez formés dans votre esprit concernant les autres, et que vous acceptiez de les abandonner devant Dieu. Je suis sûr que vous avez pardonné. Enfin, j'espère. Peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui a du mal avec le pardon. Mais la majorité d'entre vous, vous avez pardonné. Vous vous êtes mis devant Dieu. Seigneur, je pardonne au pasteur de m'avoir parlé si durement l'autre jour. Mais maintenant, dans votre tête, c'est un homme dur. Il faut se méfier de lui. Je n'oserais plus m'ouvrir à lui parce que, voilà. Seigneur, je libère le pasteur Patrick du jugement que je me suis fait à son sujet. Je renonce à ce jugement. Il y a besoin de faire ça. Parce que votre relation avec lui ne sera plus jamais la même après ce moment-là. C'est peut-être avec un frère, une sœur, c'est peut-être avec Alice, c'est peut-être avec Jérémia, parce qu'il n'a pas volé que sa tante, il a été chez vous aussi. Promis, la prochaine fois, je prendrai un autre bouc émissaire, Jérémia. Seigneur, je me repens de mes jugements. C'est peut-être en interne, dans le groupe de louanges. Dans le groupe de louanges. Qui est enfermé dans une image, un jugement de valeur qui le concerne à cause de quelque chose que vous avez vu ou qu'on vous a dit à son sujet. Et que jusqu'à aujourd'hui, la personne porte au-dessus de la tête un écriteau qui dit « je ne sais pas quoi ». C'est peut-être dans une activité de l'Église. Quelqu'un qui a une étiquette au-dessus de la tête. Dieu veut qu'on se repente de ces étiquettes-là. Il veut qu'on les abandonne à ses pieds. Quand Dieu regarde nos problèmes, Dieu n'ignore pas, ne fait pas semblant de rien. Il voit nos ténèbres et nos difficultés. Mais il fait briller sa lumière dans nos ténèbres. Et son message, c'est « Tu vaux mieux que tout ce que tu as fait. Tu es l'image de Dieu. Tu es mon enfant. Tu es mon fils et ma fille. Et je veux te relever en dehors. Je veux te faire sortir de ce trou, de cette prison où le jugement des autres t'ont enfermé. Mais pour que tu sois libéré toi-même, il faut que tu libères les autres des prisons dans lesquelles tu les as enfermés. Il y en a plusieurs. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de toucher des cœurs maintenant. Il ne veut pas que tu fermes l'œil et que tu dises « voilà, je vais faire semblant de ne plus voir ». Non, le discernement a de la valeur. Mais ce que je veux te dire, c'est que si ton discernement spirituel ne voit que les péchés et les démons, tu n'en as pas encore assez. Parce que le discernement spirituel y voit l'image de Dieu chez celui qui souffre et qui est en proie au péché et qui est captif des démons. Si tu ne sais pas voir l'image de Dieu derrière tous les détritus et les décombres de la vie de quelqu'un, tu n'as pas encore assez de discernement. Sans ignorer les démons et les péchés, Dieu veut que tu apprennes à voir la personne qui est derrière tes jugements, qui souffre, qui est comme elle est parce qu'elle a une histoire, et que tu sois du côté du Seigneur à relever la personne en dehors de ses décombres et à lui parler et à la traiter non pas selon ses actions, mais selon la vocation de Dieu dans sa vie. Beaucoup de chrétiens disent « je n'entends pas Dieu parler ». Quand je prie pour les gens, je n'entends pas la voix de Dieu. C'est une des raisons principales qu'on n'entend pas Dieu parler quand on prie pour les gens. Il y a quelques personnes qui m'ont fait du mal, vous savez. C'est difficile. Et quand je prie pour ces gens-là, j'ai l'impression que Dieu ne me dit rien. Et vous savez, mon réflexe, c'est de dire, si Dieu ne me dit rien, c'est qu'il ne veut pas que je prie pour cette personne.
Mais Dieu me dit, non, c'est pas que je ne te dis rien, c'est que tu n'entends plus rien pour cette personne. Parce que ta poutre t'empêche de voir. Parce que le jugement par rapport à ce qu'elle t'a fait t'empêche de voir. Et donc tu n'es plus capable de prier pour cette personne. Parce que tu l'as cataloguée, tu as dit, elle est comme ça. Repens-toi de tes jugements. Et Dieu va commencer à faire justice. Dieu, il veut renouer vos relations. Il veut vous nouer, vous lier ensemble dans des relations d'amour fraternel, tellement, tellement profondes, qu'il n'y a aucun diviseur, aucun démon qui pourra venir vous séparer les uns des autres. Il veut vous relier ensemble pour que vous voyiez le meilleur chez les uns et chez les autres, que vous voyiez le potentiel de ce que Dieu a mis dans le cœur des uns et des autres, que vous vous prêtiez le bénéfice du doute, que vous croyez à ce que l'autre est en train de vous dire, au lieu de filtrer au travers de tout l'historique. C'est comme sur les explorateurs, Internet Explorer, il faut effacer l'historique de temps en temps. Seigneur, je veux effacer l'historique de tout ce que je connais au sujet de cette personne. Qu'est-ce que toi, tu penses d'elle? Vous savez, j'ai remarqué, il suffit d'une seule fois où le Saint-Esprit descend et il te montre ce qu'il pense de quelqu'un pour que tout l'historique de son passé soit effacé instantanément. Et j'ai vraiment besoin de ça, moi. Souvent, je dis, Seigneur, montre-moi ce que toi, tu penses de cette personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu en veux? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un que tu ne lui en veux plus parce que tu lui as pardonné, mais tu t'es forgé une image de cette personne? Dieu veut que tu rompes tes jugements cet après-midi. Dieu veut que tu mesures pour cette personne avec la mesure que Dieu utiliserait pour elle, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et de paix. L'onction prophétique, elle coule là où on est prêt à faire un pas de recul et dire, Seigneur, non pas mon opinion, mais ton opinion. Non pas ce que je sais, mais ce que toi tu sais. Non pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses. Qu'est-ce que tu as à dire dans cette situation? Compliqué, mais c'est nécessaire. Il y en a plusieurs cet après-midi qui ont besoin de donner à Dieu leur jugement. Peut-être qu'il y a quelqu'un, je ne vous demande pas d'aller vers cette personne, je ne vous demande pas de dire ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose de spirituel, mais qui a une grande puissance. S'il y a quelqu'un dans votre vie au sujet duquel vous avez formé un jugement de valeur et que vous voulez le donner au Seigneur maintenant, sans dire de qui il s'agit, je vous invite à vous lever et on va prier ensemble par rapport à ça. Regardez, voyez l'image de la personne ou des personnes dont il s'agit. Dans un premier temps, on va renoncer à notre jugement à son sujet. Et ça se fait verbalement, ça ne se fait pas dans le secret de ton cœur. C'est quelque chose que tu as besoin de dire. Tu dis, Seigneur, je renonce à ce jugement-là. Tu n'es pas obligé de dire le prénom, mais de le dire à haute voix, Seigneur, je renonce à mon jugement au sujet de cette personne-là. En la regardant avec les yeux de votre cœur. Wow, il y a quelque chose qui est en train de se passer là maintenant. Saint-Esprit est en train de briser des images, en train de faire voler en éclats des fausses images. Seigneur, je renonce à ce jugement par rapport à mon conjoint, par rapport à mes parents, par rapport à mon enfant, par rapport à mon pasteur, par rapport à ma responsable de la louange, par rapport à mon frère, ma sœur dans l'église, par rapport à ma collègue au travail, par rapport à mon voisin. Oh, c'est difficile ça. Seigneur, je renonce à mes jugements de valeur et je te prie de m'en libérer. Je sais que tu vas mesurer envers moi avec la mesure dont je me suis servi pour les autres. Et tu m'as dit, ne juge pas afin de ne pas être jugé. Seigneur, je me repens de mes jugements. Je me repens de
de mes opinions catégoriques, définitives, qui enferment les autres et les mettent en boîte. Je renonce à ces choses comme des mensonges du diable qui sont destinés à nous séparer les uns des autres et empêcher ton amour de couler parmi nous. Je me repens, Seigneur. Il y a Dieu qui est en train d'enlever tout ça. Laissez-le faire un instant. C'est un moment de relation d'aide communautaire. Le Saint-Esprit est en train d'enlever ça. Il est en train d'enlever cet esprit de jugement de ton cœur. Tu regardes l'autre en face et tu te dis pourquoi il me regarde de travers. C'est parce que tu le juges qui te regarde de travers. Pourquoi il continue d'agir comme ça? Parce que ce jugement n'est pas brisé. Maintenant, tu vas voir, en brisant ce jugement que tu portes à l'encontre de cette personne, son comportement va changer, il va se passer quelque chose de miraculeux dans la relation. Parce qu'il vous sera mesuré avec la mesure dont vous serez servi. Oui, Seigneur, nous nous repentons cet après-midi de tous nos jugements à l'emporte-pièce et de nos jugements charnels sur base de l'observation, ou pire encore, de ce qu'on nous a dit au sujet des autres. Et je les libère de ça dans mon cœur. Non seulement je leur pardonne, mais je les libère du jugement que j'ai émis à leur sujet. Seigneur, je veux retrouver une position d'humilité. Toi seul es Dieu, et en aucun cas je ne jouerai à l'accusateur des frères. Je me repens. Maintenant, Seigneur, je te prie de me montrer qui est cette personne. Regardez toujours cette personne dans votre tête. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais gardez son image dans votre imagination. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Quelle est ta pensée à son égard? Qui est-elle selon toi? Oui, Seigneur, il va te montrer quelque chose. Et ça va te permettre de prier aussi pour cette personne. Seigneur, je la bénis. Seigneur, je te prie que tu ailles droit dans son cœur et que tu la guérisses de sa souffrance, que tu la guérisses de son insécurité et que tu la guérisses de sa peur pour qu'elle puisse devenir la meilleure version d'elle-même. Seigneur, moi je ne veux pas sa perte, je veux qu'elle se relève et qu'elle vive et qu'elle prospère. Alors Seigneur, moi je te demande de la bénir, cette personne. Je te demande de la bénir. Simplement étends ta main, les yeux fermés, les yeux de ton cœur fixés sur cette personne à laquelle vous priez. C'est comme ça qu'on intercède pour quelqu'un. Et envoyez-lui vraiment la bénédiction dans le nom de Jésus. Je bénis cette personne. Je suis sûr qu'il y a des tirs croisés dans cette pièce cet après-midi. Parce qu'on sent la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir au milieu de vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu va guérir des couples, des familles, des relations et des amitiés. Parce que vous avez obéi à sa parole et vous avez fait ce qu'il vous appelle à faire. C'est très très important pour enlever à l'ennemi un accès dont il pense pouvoir se servir pour mettre la pagaille dans l'Église dans les temps qui sont devant vous. Parce qu'en fait, il y a une stratégie du diable pour faire une division au milieu de vous. Mais Dieu veut étouffer ça. Il veut étouffer ça dans l'œuf pour ne pas que ça s'accomplisse. Dieu vous appelle à la paix, à l'unité et à travailler dans l'esprit. Car vous avez un ennemi commun et votre ennemi n'est pas la chair et le sang. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de toucher, de guérir, de soigner, de secourir et de bénir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grande bonté. Merci Seigneur. Waouh. Saint-Esprit coule au milieu de cette église. Coule au milieu de cette église. Alléluia. Waouh. Tu es bon Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. S'il y a quelqu'un que tu as envie de bénir et qui est là, peut-être que tu peux te déplacer et aller vers cette personne, prier avec cette personne un instant. Quelqu'un, c'est pas la peine d'aller dire c'était toi, je t'en voulais, hein, c'est pas la peine de faire ça.
Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un rapport avec ça, mais vous avez envie de bénir quelqu'un. Je sens que le Seigneur, il veut répandre quelques minutes maintenant, vraiment l'onction de son esprit et l'amour de Dieu sur les uns et les autres. Si vous avez à cœur de prier pour quelqu'un, vous savez, ce n'est pas toujours les mêmes qui doivent faire tout le ministère. Le Seigneur, il bénit. S'il y a quelqu'un que vous avez à cœur de bénir, simplement déplacez-vous vers elle. Peut-être qu'il y a une idée qui vient dans votre tête, une image qui vient dans votre tête, une photo de quelqu'un. Je vais aller vers elle pour prier. Peut-être que c'est la personne à côté de vous. Merci Seigneur de répandre ton esprit sur chacun et chacune. Je te demande qu'une onction d'amour vienne dans ce lieu cet après-midi. Nous allons faire échec aux stratégies du diable. Nous allons restaurer. Nous allons restaurer nos relations, Seigneur. Nous allons être un filet soudé, ferme. Aucune maille n'est cassée, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Tu es tellement bon. Allez-y, n'hésitez pas. On va prendre quelques minutes pour faire ça et puis après, on va continuer. Merci, Seigneur. Plus d'arrière-pensée dans son Église. Soyons simples comme des enfants. C'est l'histoire de deux enfants qui sont dans la plaine de jeu et qui se disputent au sujet du ballon. Et les parents sortent pour régler le problème et les parents finissent par se disputer. Et pendant que les parents continuent de se disputer, les deux enfants se sont déjà réconciliés et ils sont repartis jouer à la balle ensemble. Soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Qu'on puisse se voir sous un nouveau jour et se redécouvrir les uns les autres, selon ce que le Seigneur y voit et pense les uns des autres. Alléluia. Oui, c'est bien. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Il y a un couple ici ce soir, je ne sais pas de qui il s'agit, donc je ne dis pas ça connaissant la personne, je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a un couple, il y a comme une distance qui s'est créée entre vous, et c'est difficile pour vous de la surpasser, de la surmonter, et donc vous travaillez ensemble, et il y a comme une fuite en avant qui s'est opérée dans votre mariage, parce que vous avez découvert que c'est en servant ensemble que vos différences se sont aplanies. Mais le Seigneur, il veut plus que ça. Il ne veut pas juste une fuite en avant. Il veut un retour à la case départ et une mise à plat des choses qui se sont passées. Il y a des blessures, il y a des incompréhensions, il y a des non-dits qui se sont accumulés petit à petit et le Seigneur va guérir votre mariage. Le mariage ne se guérit pas en mettant sous le tapis les problèmes. Le mariage se guérit en communiquant et en se pardonnant et puis en brisant le jugement que l'on s'est fait les uns sur les autres. Merci Seigneur de guérir et de soigner et de bénir. Tu es tellement bon, Jésus. On est tous des êtres imparfaits, on fait tous des bêtises. Et si nous voulons que les autres nous libèrent de l'image qui se sont fait de nous à notre sujet à cause de ce qu'on a fait, on doit en faire autant pour eux. Alléluia. Merci Seigneur de soigner cette communauté, de soigner cette église, de soigner les familles et les mariages qui la composent, de soigner les relations entre les parents et les enfants, de soigner, Seigneur, les relations entre frères et sœurs dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir le groupe de louanges. Et Seigneur, je te demande vraiment qu'il puisse y avoir des réconciliations horizontales dans le groupe de louanges, où on puisse passer au-dessus de certaines choses et de se voir sous un nouveau jour, sans se sentir jugé et sans soi-même juger personne. Parce que Dieu, tu fais un nouveau commencement et personne n'est obligé de traîner derrière lui les casseroles de son passé.
C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Et des fois, il y a des gens, ils ont une attitude qui te déplaît parce que tu vois ça, parce que tu t'es forgé un jugement par rapport à ça. Dieu dit, il faut redécouvrir les gens. Moi, je l'aime. Moi, c'est pas ça que je pense d'elle ou de lui. Et c'est nécessaire pour que l'onction prophétique puisse couler dans l'Église. Parce que l'onction prophétique coule et parle là où nous avons abandonné nos jugements pour laisser Dieu être celui qui parle. Et des fois, quand je donne une parole de prophétie, moi j'oublie tout ce que j'ai déjà dit. Il y a des gens qui sont fâchés avec moi et disent « Comment tu as pu dire une aussi belle parole à une personne comme ça ?» Ben oui, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Tu as un jugement dans ta tête concernant cette parole, cette personne, et tu t'attendais à ce que je vienne confirmer ton jugement. Il y a des fois, quand je dis quelque chose en prophétisant qui est un petit peu une remontrance, quoi. J'entendais « Amen, Amen » derrière. Je dis « Ah ben il y avait des gens qui avaient un jugement sur cette personne. » Oui, c'est difficile, hein? Si vous voulez entrer dans la voie du Saint-Esprit et laisser Dieu parler, il faut prendre un recul et décider d'être dans le non-jugement pour laisser Dieu parler. Qu'est-ce que toi tu penses, Seigneur?